We actually don't know what these chambers were for. No burial of any pharaoh was ever found inside the Great Pyramid. Is there not a hidden chamber as well? In fact, there is a whole underworld at Giza. This is beginning to be recognized. Cultination. Bonjour, ce n'est plus un fait à démontrer. Les pyramides d'Égypte sont incroyables. Les égyptologues les étudient chaque année pour mieux les comprendre. Le complexe de Gizeh, avec ses grandes pyramides, attire des visiteurs du monde entier depuis longtemps. Quand on fait des recherches sur l'Égypte ancienne ou même dans les cours de salle, on découvre un tas de choses impressionnantes, comme le fait que ces monuments sont liés aux grands pharaons. Mais avons-nous déjà tout découvert sur les pyramides d'Égypte? C'est assurément un grand non. Elles n'ont pas fini de livrer leurs secrets. Dans cette vidéo à but informatif avec ses sources en description, vous allez découvrir du nouveau, un couloir mystérieux et une chambre secrète que des scientifiques ont mis au jour. Un tunnel antique. Ce sera grâce à une technique révolutionnaire appelée tomographie muonique ou muographie que le voile va être levé sur ce nouveau secret enfoui de l'ancienne pyramide. La grande pyramide de Gizeh, dernier vestige des 7 merveilles du monde antique, fascine depuis des millénaires. Mais jusqu'à récemment, beaucoup de ces mystères restaient insondables. Construite il y a plus de 4500 ans par le pharaon Khufu, cette merveille de l'ingénierie a dominé le paysage jusqu'à l'avènement de la Tour Eiffel en 1889. Son histoire est parsemée de questions en suspens. Était-elle une tombe royale? Cache-t-elle des chambres secrètes inexplorées? Est-ce qu'une éventuelle momie gardée à l'intérieur est maudite? Certains vont même jusqu'à spéculer sur son origine extraterrestre. Une récente étude publiée dans Nature Communications a apporté des réponses tangibles. Les chercheurs du projet Scan Pyramids ont utilisé des muons, des particules cosmiques provenant de l'espace, et une technologie inspirée des accélérateurs de particules pour sonder la pyramide. Le résultat? La découverte d'un nouveau corridor secret à l'intérieur de la Grande Pyramide. Un moyen non destructif d'explorer les structures anciennes. Au 19e siècle, les archéologues creusaient librement pour découvrir les secrets du passé. Aujourd'hui, la conservation est primordiale. Il faut quand même laisser quelque chose à la postérité. Alors, les scientifiques doivent étudier les grandes structures comme la Grande Pyramide sans les endommager. Pour cela, ils cherchent une solution innovante, une sorte de machine à rayons X géante. Les rayons X, bien qu'utiles, ne peuvent pas pénétrer efficacement à l'intérieur de structures aussi massives. Alors, où trouver une alternative? Dans l'espace. La Terre est bombardée en permanence par des particules de haute énergie, appelées muons cosmiques, issus de phénomènes astrophysiques intenses. Les muons sont comme des cousins plus lourds des électrons, et ils sont remarquables pour leur capacité à pénétrer la matière avec peu d'interaction. Contrairement aux rayons X, ils peuvent parcourir de grandes distances à travers la roche. Certains muons ont assez d'énergie pour traverser jusqu'à 100 mètres de roche, ce qui équivaut à la longueur d'un terrain de football. Grâce à cette propriété, les scientifiques ont remarqué qu'ils peuvent utiliser les muons pour cartographier l'intérieur des structures anciennes sans les abîmer. Ainsi, en exploitant les merveilles de l'espace, ils ouvrent de nouvelles perspectives passionnantes pour la recherche archéologique. Lorsque les muons traversent la matière, ils perdent de l'énergie, un peu comme une voiture qui perd de la vitesse lors d'un freinage brusque. Cette perte d'énergie est en fait un atout pour les scientifiques. La magie, c'est qu'ils commencent par mesurer le nombre de muons venant du ciel avec leur détecteur. Ensuite, ils reprennent le processus en plaçant cette fois un objet massif sur le chemin des muons. Cet objet arrête certains muons, ceux qui n'ont pas assez d'énergie pour passer en effet, mais laissent passer les autres. Cependant, si cet objet contient un vide, les muons qui le traversent sans perdre d'énergie laissent un signal différent. Pensez-y comme à une voiture qui freine puis accélère à nouveau. Quand le muon revient dans la matière dense, c'est comme si la voiture reprenait de la vitesse. Ainsi, en scannant la Grande Pyramide avec des détecteurs de muons, les scientifiques peuvent repérer les endroits où plus de muons passent, indiquant la présence de vide. Cette méthode fournit une vue en une seule dimension des vides. Et donc, en balayant les détecteurs dans différentes directions, ils peuvent construire une image tridimensionnelle des vides, un peu comme une tomodensitométrie médicale. Cartographie d'un tunnel inconnu jusqu'alors. Des chercheurs japonais ont donc employé la tomographie muonique, et cela avec succès, pour scanner la Grande Pyramide. Cela a révélé un tunnel jusqu'alors inconnu mesurant environ 2 mètres carrés sur 9 mètres de long. Cependant, ce n'est pas la première découverte de ce genre. En 2017, ces mêmes chercheurs avaient identifié un vide encore plus vaste, d'environ 30 mètres de long. Bien qu'il soit tentant de spéculer sur la présence de trésors ou d'artefacts égyptiens anciens dans ces chambres, l'exploration du petit vide n'a révélé aucun objet significatif.
Les scientifiques ont inséré un endoscope pour examiner l'espace, mais aucun artefact n'a été observé. On pense que ces vides sont probablement des éléments architecturaux conçus pour alléger la structure de la pyramide, sans doute pour soulager la pression sur les tunnels et chambres situées en dessous. Les autorités archéologiques égyptiennes sont conscientes de ces découvertes, et la communauté scientifique débat de la meilleure démarche à suivre. L'accès au grand vide reste une question délicate, car toute intervention pourrait causer des dommages irréparables à la pyramide. En dépit de cela, la tomographie muonique offre des applications diverses. Outre son utilisation en archéologie, cette technique a été employée pour explorer l'intérieur des volcans et mesurer l'humidité dans l'atmosphère pendant les tempêtes. Elle pourrait également servir à inspecter les réacteurs nucléaires. Bien que les résultats précis de ces découvertes demeurent incertains, il est indéniable que la tomographie à muons élargit considérablement les capacités de l'archéologie. Les chercheurs explorent encore les nombreuses possibilités offertes par cette technique prometteuse qui avait permis de découvrir le vide dont que les chercheurs japonais et dont on va parler maintenant. Découverte d'un vide mystérieux dans la grande pyramide d'Égypte. Une cavité cachée d'au moins 30 mètres de long, c'est ce qu'une équipe de scientifiques ont découvert dans la grande pyramide, plutôt grâce à la technologie révolutionnaire, la précieuse technique de la tomographie muonique. Cette cavité présente des dimensions similaires à celles de la Grande Galerie, un couloir de 46 mètres de long et de 7 mètres de haut menant à la chambre funéraire du pharaon Khéops, pour qui la pyramide a été érigée. Ce que certains appellent une chambre, mais que les scientifiques ont eux-mêmes nommé le vide, constitue la première grande structure intérieure découverte dans la pyramide vieille de 4500 ans depuis les années 1800. Selon l'archéologue et égyptologue Yukinori Kawae, explorateur émérite de National Geographic, il s'agit indéniablement de la découverte du siècle. Cette cavité inattendue remet en question de nombreuses hypothèses sur la pyramide, soulignant l'importance de la poursuite de la recherche dans ce domaine. Ce que certains appellent une chambre, mais que les scientifiques ont eux-mêmes nommé le vide, constitue la première grande structure intérieure découverte dans la pyramide vieille de 4500 ans depuis les années 1800. Selon l'archéologue et égyptologue Yukinori Kawae, explorateur émérite de National Geographic, il s'agit indéniablement de la découverte du siècle. Cette cavité inattendue remet en question de nombreuses hypothèses sur la pyramide, soulignant l'importance de la poursuite de la recherche dans ce domaine. Une cavité construite pour durer. Cette découverte de la cavité dans la grande pyramide de Gizeh marquait la conclusion d'une quête millénaire visant à percer les mystères de ce monument emblématique, longtemps entouré de mystères et d'intrigues. Érigée lors de la 4e dynastie de l'ancien empire égyptien, la pyramide témoigne de la grandeur de cette époque. L'Égypte était alors une monarchie puissante, prospère grâce au commerce et à l'agriculture le long du Nil. La grande pyramide, construite par le pharaon Khufu pour lui-même, est l'une des symboles du grand apogée de ce pouvoir. Une cavité construite pour durer. Cette découverte de la cavité dans la grande pyramide de Gizeh marquait la conclusion d'une quête millénaire visant à percer les mystères de ce monument emblématique, longtemps entouré de mystères et d'intrigues. Érigée lors de la 4e dynastie de l'ancien empire égyptien, la pyramide témoigne de la grandeur de cette époque. L'Égypte était alors une monarchie puissante, prospère grâce au commerce et à l'agriculture le long du Nil. La grande pyramide, construite par le pharaon Khufu pour lui-même, est l'une des symboles du grand apogée de ce pouvoir. Avec une base couvrant plus de 13 acres et une hauteur initiale de 479 pieds, elle est composée d'environ 2,3 millions de blocs de calcaire. Cela témoigne d'un travail colossal d'extraction, de transport, de taille et d'assemblage. Selon Kate Spence, archéologue à l'université de Cambridge, spécialisée dans l'Égypte ancienne, ces pyramides étaient l'œuvre principale des rois de l'époque, mobilisant une grande partie de la société égyptienne. Et c'est pour cela que depuis des siècles, la grande pyramide attire les visiteurs curieux, qui peuvent aujourd'hui accéder au monument par un tunnel creusé au 9e siècle après Jésus-Christ. La National Geographic Society a également participé à des explorations de la pyramide, notamment en 2002, en examinant les puits d'air qui s'étendent depuis l'une des 3 chambres internes de la pyramide. Le projet Scan Pyramids, le projet ayant permis la découverte de la cavité, est une mission internationale supervisée par le ministère égyptien des Antiquités. Lancé en octobre 2015, ce projet vise à explorer de manière non invasive les plus grandes pyramides d'Égypte en utilisant une variété de technologies. Auparavant, Scan Pyramids avait déjà signalé la détection de quelques vides et anomalies intrigants, ce qui était attendu dans une certaine mesure. Selon le docteur Kate Spence, l'intérieur des pyramides présente souvent des irrégularités inattendues.
Cependant, la découverte de ce vide a été une véritable surprise en raison de ses caractéristiques et elle représente probablement la plus grande avancée jamais réalisée grâce à la tomographie aux muons. Chris Morris, physicien au laboratoire national de Los Alamos et spécialiste des techniques d'imagerie muonique, a qualifié cette découverte de frappante et avoue même sa jalousie envers les découvreurs. Cette technique, également utilisée pour explorer les murs des cathédrales, les pyramides mayas et même les volcans comme je l'ai dit, se base sur une pluie constante de particules subatomiques, muons. Ces muons sont créés lorsque les rayons cosmiques, des particules de haute énergie traversant notre galaxie, entrent en collision avec la haute atmosphère de la Terre. Bien que ces muons soient invisibles à l'œil nu, les scientifiques peuvent les détecter à l'aide de films spéciaux et de détecteurs qui tracent leur trajectoire en 3 dimensions. Puisque les muons traversent plus facilement les espaces vides que les matériaux solides, l'installation de plusieurs détecteurs de muons à l'intérieur et autour d'une structure permet aux scientifiques de cartographier avec précision les parties solides et les parties vides de cette structure antique. Roy Schwitters, un autre physicien des particules à Harvard, Stanford et à l'Université du Texas à Austin, compare les muons à des boucles d'or. Ils perdent juste assez d'énergie pour être détectés, mais pas trop pour être absorbés par la cible, ce qui en fait un précieux outil d'exploration. Les chercheurs, surpris par les premiers résultats obtenus en mars 2016, ont constaté que les muons traversaient une région profonde de la pyramide beaucoup plus facilement que prévu, suggérant l'existence d'une cavité de 30 mètres de long, ressemblant à la Grande Galerie. C'était le grand vide en question. Pour confirmer ces découvertes, 2 autres équipes, l'une japonaise du KAUK et l'autre française, ont mené des recherches de 2016 à 2017, utilisant des méthodes différentes pour observer les muons. Chaque expérience a révélé un signal de vide, atteignant un niveau de signification statistique extrêmement élevé, équivalent à moins d'une chance sur 1 million qu'il s'agisse d'une coïncidence. Ce niveau de preuve est similaire à celui requis lors de la découverte de nouvelles particules subatomiques, comme le boson de Higgs. Un grand vide, de grandes questions. Pour l'instant, la fonction du vide reste floue et les chercheurs évitent prudemment de qualifier cet espace de chambre. Mehdi Ayoub, co-directeur de la mission Scan Pyramids et président de l'Institut Heritage Innovation Presentation AP, a déclaré lors d'une conférence de presse: « Nous ne savons pas encore si elle est horizontale ou inclinée, ni si elle est constituée d'une seule structure ou de plusieurs structures successives. Ce que nous savons, c'est que ce vide existe, qu'il est impressionnant et qu'il n'était prévu par aucune théorie. » Bien que la nature exacte de ce vide demeure inconnue, les égyptologues avancent des hypothèses sur son origine. Kate Spence suggère qu'il pourrait être lié à la construction de la pyramide. Elle explique que les blocs massifs formant le toit des chambres situées au-dessus de la chambre du roi auraient nécessité une rampe interne pour être déplacés en place. Étant donné que le vide semble s'aligner avec les chambres supérieures de la pyramide, conçues pour alléger la pression sur la chambre du roi, Spence suppose que cette cavité aurait pu servir de rampe interne pendant la construction. En effet, selon elle, l'emplacement précis du vide renforce l'interprétation selon laquelle il aurait pu servir de rampe interne pendant la construction de la pyramide. Avec l'avancée des travaux, cette rampe aurait pu être laissée vide ou remblayée de manière peu rigoureuse. Elle affirme « Il est trop bien placé pour que des blocs puissent être mis en place là-haut ». Salima Ikram, égyptologue à l'Université américaine du Caire, pense également que le vide situé directement au-dessus de la Grande Galerie pourrait avoir été nécessaire dans la construction du Grand Couloir. Cependant, elle conseille avec ironie de prendre les interprétations actuelles avec prudence. Je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour spéculer, mais il se peut que vous vous trompiez lourdement. L'avenir nous dira si ces hypothèses, ou d'autres, sur la fonction du vide se confirment. Pour les chercheurs de Scan Pyramids, leur travail ne fait que commencer. Avec l'avancée des travaux, cette rampe aurait pu être laissée vide ou remblayée de manière peu rigoureuse. Elle affirme « Il est trop bien placé pour que des blocs puissent être mis en place là-haut ». Salima Ikram, égyptologue à l'Université américaine du Caire, pense également que le vide situé directement au-dessus de la Grande Galerie pourrait avoir été nécessaire dans la construction du Grand Couloir. Cependant, elle conseille avec ironie de prendre les interprétations actuelles avec prudence. Je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour spéculer, mais il se peut que vous vous trompiez lourdement. L'avenir nous dira si ces hypothèses, ou d'autres, sur la fonction du vide se confirment. Pour les chercheurs de Scan Pyramids, leur travail ne fait que commencer. Par ailleurs, pour ceux qui envisagent d'explorer personnellement le vide, une mise en garde est de mise.
De toute évidence, aucun couloir connu ne relie cet espace et les chercheurs ainsi que les experts extérieurs insistent sur le fait qu'il n'est pas envisagé de forer dans le vide à l'avenir. Ils s'engagent plutôt à explorer l'espace de manière non invasive. Salima Ikram souligne l'importance de préserver l'intégrité du monument. Il y a beaucoup de roches lourdes et épaisses et en forant quelque chose, vous ne savez pas comment vous allez affecter l'ensemble. Et oui, s'il y a quelque chose derrière la Joconde, voudriez-vous l'effacer pour voir ce qu'il y a derrière ? Ne soyons pas téméraires. Il faut vraiment préserver l'intégrité du monument. Des chambres cachées dans la pyramide du pharaon égyptien Sahur aussi. Sahur, également connu sous le nom de Sahura, était le deuxième souverain de la 5e dynastie de l'Égypte ancienne, régnant vers 2465-2325 avant notre ère. Son complexe pyramidal, érigé entre le 26e et le 25e siècle avant notre ère, représente le début d'une série de constructions de pyramides par ses successeurs à Abusir. Le site avait été auparavant utilisé par Userkaf, fondateur de la 5e dynastie, pour son temple du soleil. En effet, une équipe d'égyptologues égyptiens et allemands dirigée par Mohamed Ismail Khaled de l'université Julius Maximilians de Würzburg a mené de nouvelles recherches à l'intérieur de la pyramide de Sahur. Leur exploration a révélé plusieurs salles de stockage jamais documentées auparavant, offrant ainsi une meilleure compréhension de la conception de la pyramide. Le projet de conservation et de restauration à l'intérieur de la pyramide de Saoura, lancé en 2019 avec le soutien de l'Antiquities Endowment Fund, AEF, de l'American Research Center in Egypt, ARCE, avait pour objectif de préserver la sous-structure de la pyramide. Les efforts de l'équipe se sont concentrés sur plusieurs aspects, notamment le nettoyage des pièces intérieures, la stabilisation de la pyramide de l'intérieur et la prévention d'un nouvel effondrement. Grâce à ces efforts, les chambres funéraires de la pyramide, qui étaient auparavant inaccessibles, ont pu être sécurisées. Pendant les travaux de restauration, les archéologues ont réussi à identifier les dimensions d'origine de la pyramide et à mettre au jour le plan de l'antichambre, qui s'était détérioré avec le temps. Pour restaurer les murs endommagés, de nouveaux murs de soutènement ont été érigés. L'équipe a donc réussi à retrouver les dimensions d'origine de la pyramide et à mettre au jour le plan de l'antichambre, qui avait été endommagé au fil du temps. Les murs dégradés ont été remplacés par de nouveaux murs de soutènement. Le mur oriental de l'antichambre était particulièrement endommagé, seule une petite portion de celui-ci étant encore visible. L'équipe a également repris les recherches sur un passage bas identifié par John Perring lors de ses fouilles en 1836. Perring pensait, comme je l'ai dit, que le passage, rempli de débris et de déchets, menait à des salles de stockage, bien que cette hypothèse ait été remise en question par d'autres experts, notamment par Ludwig Borchardt en 1907. Il faut noter que les débris et des déchets obstruaient fortement le passage, et par conséquent rendait l'exploration difficile. La découverte a été d'une grande importance, car elle a permis de mieux comprendre l'organisation et la fonction de la pyramide de Sahura. Elle a aussi montré qu'il y avait davantage à découvrir et montré que les travaux de restauration étaient importants. En conclusion, l'équipe égypto-allemande a confirmé les observations initiales de Perring en découvrant effectivement les traces du passage. Cette découverte a d'ailleurs surpris les chercheurs, démontrant la précision des observations de Perring. Les travaux se poursuivent et ont révélé jusqu'à présent 8 réserves. Bien que les parties nord et sud de ces magasins soient très endommagées, des vestiges des murs et du sol d'origine sont encore visibles. Par ailleurs, la documentation précise du plan et des dimensions de chaque salle de stockage a grandement enrichi la compréhension de l'intérieur de la pyramide par les chercheurs. Lors des travaux de restauration, un équilibre délicat a été recherché entre la préservation de l'intégrité structurelle des salles et leur accessibilité pour des études futures et éventuellement pour le public. Grâce à l'utilisation de technologies avancées telles que le balayage laser 3D, avec un scanner LIDAR portable Zeeb Horizon de Geoslam, l'équipe égypto-allemande a pu réaliser des relevés détaillés à l'intérieur de la pyramide. Cette technologie a permis de cartographier de manière exhaustive les vastes zones extérieures ainsi que les couloirs et les chambres étroites à l'intérieur. Les scans réguliers fournissent des mises à jour en temps réel sur les progrès réalisés et établissent un enregistrement permanent des efforts d'exploration. Ce projet novateur est aussi un outil remarquable qui a marqué une étape significative dans la compréhension de la pyramide de Sahura et de son importance historique. La découverte et la restauration des réserves devraient transformer notre vision de l'évolution historique des structures pyramidales. Certains scientifiques estiment que toutes ces découvertes pourraient remettre en question les paradigmes existants dans le domaine. Nous allons maintenant revenir sur le complexe pyramidal de Gizeh, l'une des super merveilles de l'ancien monde, afin d'en avoir quelques informations clés. Les pyramides de Gizeh ont été construites pour durer une éternité.
Mais comment? Si vous avez été attentif, c'est la troisième fois que nous rappelons que les pyramides de Gizeh ont été construites il y a environ 4500 ans. Elles sont des monuments durables de l'ancien empire égyptien. Érigées par les pharaons, ces structures monumentales font partie de vastes complexes comprenant des temples, des palais et des tombes aux richesses inestimables. Concernant leur rôle, on sait jusque-là qu'elles sont conçues comme des tombes pour les pharaons et leurs familles royales, et qu'elles étaient des monuments religieux dédiés au culte des pharaons divinisés après leur mort. Aussi, la construction de pyramides était une démonstration éclatante du pouvoir, de l'autorité et de la richesse des pharaons et de l'Égypte en général. Par ailleurs, certains chercheurs pensent que les pyramides étaient alignées sur des étoiles ou des constellations importantes, peut-être dans le but de symboliser la relation entre le pharaon et les dieux, ou d'assurer le passage du pharaon vers l'au-delà en suivant le chemin des étoiles. Le mystère entoure encore la méthode exacte de construction de ces merveilles antiques. À l'intérieur des pyramides, des trésors fascinants et des artefacts précieux ont été découverts au fil du temps, offrant un aperçu captivant de la vie et des croyances de l'Égypte ancienne. Qui a construit les pyramides de Gizeh? Les pyramides de Gizeh portent les noms et les héritages des pharaons qui les ont érigées. La Grande Pyramide, construite par le pharaon Khéops vers 2550 avant Jésus-Christ, se dresse comme le plus grand témoignage de son règne, même si sa hauteur originelle de 147 mètres ait été quelque peu réduite avec le temps. Khéops a supervisé la construction de cette merveille architecturale composée de quelques 2,3 millions de blocs de pierre, dont chacun pesait entre 2,5 et 15 tonnes. La deuxième pyramide, érigée par le fils de Khéops, Khafre, vers 2520 avant Jésus-Christ, est entouré d'une aura mystérieuse due à la présence du Sphinx, gardien énigmatique de la nécropole. Bien que son rôle exact reste incertain, le Sphinx incarne le mystère et la grandeur de l'ancienne Égypte. Menkaure, le fils de Khafre, a érigé la troisième pyramide de Gizeh, vers 2490 avant Jésus-Christ. Elle est plus petite que ses prédécesseurs, mais est caractérisée par sa complexité architecturale, comprenant 2 temples distincts, une longue chaussée et 3 pyramides de reines. Les chambres funéraires de Menkaure présentent des caractéristiques uniques, notamment des niches décoratives et un plafond voûté, bien que son sarcophage élaboré ait été perdu en mer au XIXe siècle. Comment les pyramides ont-elles été construites? Pour les scientifiques et les ingénieurs modernes, c'est un symbole énigmatique. Malgré les avancées technologiques, la manière exacte dont ces monuments colossaux ont été construits reste un mystère. Cependant, les recherches archéologiques ont permis de mieux comprendre les personnes qui les ont érigés et l'organisation complexe nécessaire à leur réalisation. Les bâtisseurs des pyramides étaient des ouvriers égyptiens hautement qualifiés, dont la ville temporaire s'étendait sur environ 17 hectares à proximité du site de construction. Des découvertes archéologiques, telles que des boulangeries et des restes d'animaux, indiquent que ces travailleurs étaient bien nourris pour accomplir leurs tâches monumentales. Les fouilles ont également révélé une communauté bien organisée, ce qui suggère donc l'existence d'une autorité centrale forte pour coordonner un projet d'une telle envergure. Les matériaux nécessaires à la construction des pyramides étaient acheminés depuis diverses régions de l'Égypte. Les bateliers naviguaient sur le Nil et utilisaient un réseau de voies navigables artificielles pour transporter des matériaux tels que le granit d'Assouan, le cuivre du Sinaï pour les outils de coupe et le bois du Liban pour la construction. Des fermes situées près du delta du Nil fournissaient également du bétail pour nourrir les ouvriers. Ce projet monumental était probablement soutenu par des communautés de toute l'Égypte, faisant de la construction des pyramides un projet national. C'était une entreprise qui nécessitait une planification minutieuse, une logistique complexe et une main-d'œuvre nombreuse. Quant à la méthode de construction exacte, les débats persistent. Il est généralement admis que les Égyptiens ont utilisé des rampes pour déplacer les blocs de pierre massifs vers les hauteurs. Certains suggèrent que ces rampes étaient en zigzag ou en spirale autour des pyramides, tandis qu'une théorie plus controversée propose l'utilisation de rampes internes. Ces discussions continuent d'alimenter la recherche et l'exploration des mystères des pyramides de Gizeh, témoins silencieux d'une civilisation ancienne remarquable. Que découvre-t-on encore sur les pyramides? Les mystères entourant les pyramides de Gizeh continuent d'attiser la curiosité des scientifiques et du grand public. Avec le lancement du projet Scan Pyramids en 2015, des technologies de pointe sont mises en œuvre comme la tomographie muonique, afin d'explorer l'intérieur des pyramides sans perturber leur intégrité structurelle. Grâce aux avancées de la physique des particules à haute énergie, plusieurs espaces vides sont révélés jusqu'alors inconnus.
dont celui qui rivalise en taille avec la grande galerie de la pyramide, que je vous ai présenté dans cette vidéo. Ces découvertes suscitent de nouvelles questions sur la fonction et l'utilisation de ces espaces au fil des millénaires. Bien que leur contenu reste un mystère, la plupart des experts pensent qu'ils n'ont pas de signification rituelle, mais étaient probablement utilisés dans le cadre du processus de construction des pyramides. Ces espaces vides auraient été intelligemment conçus pour répartir le poids et les contraintes structurelles, contribuant ainsi à la durabilité de ces monuments emblématiques qui continuent de fasciner le monde moderne. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous sommes à la fin de cette vidéo sur les grandes pyramides d'Égypte. J'espère qu'elle vous a intéressé. Avant de nous quitter, n'hésitez donc pas à laisser un like et surtout, abonnez-vous.